Alors, je vais intervenir sur le sujet approche réussie de management de projets digitaux qui m'a été imposé par Ange Trabi. Je dis bien imposé parce que Ange ne voulait pas me lâcher du tout. Je suis très timide, donc je n'aime pas venir devant les assistants et parler. J'avais voulu laisser mes collaborateurs le faire, mais malheureusement Ange ne voulait pas et les choses. Alors, avant de commencer la présentation, je voudrais dire que dans le cadre de management des projets digitaux, bien évidemment, il y a des équipes qui travaillent de manière opérationnelle. Moi, en tant que membre de la direction générale, je ne porte que la vision dont je suis devant. Et donc, je suis venu avec tous les collaborateurs qui travaillent véritablement sur les projets, la transformation digitale de l'entreprise. Donc, je suis là avec le directeur des projets, le directeur du système d'information et ses collaborateurs, le directeur de la gouvernance de la donnée. Et puis, bien évidemment, on ne peut pas parler de transformation digitale sans support de communication, que ce soit en interne ou en externe, et surtout sur les projets sur lesquels on parle de marketing. Et je pense que Serge Ahu a fait une démonstration magistrale de la segmentation qui va beaucoup nous servir. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça par la suite. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la CNPS, je dis quelque chose qui n'est pas vrai. Tout le monde connaît la CNPS. Simplement, il y a des gens qui fuient la CNPS, c'est tout. Ils ne veulent pas payer leurs cotisations. Ils ne sont pas à jour. Alors, la CNPS, c'est la sécurité sociale. Dans tous les pays au monde, il y a la sécurité sociale. Il faut garantir un certain nombre de choses à tous ceux qui ont passé un certain nombre de temps de leur vie à apporter quelque chose au pays. Il faut leur apporter quelque chose après la retraite. Et même bien avant la retraite, pendant leur cycle de vie de travail, il faut pouvoir les soutenir afin qu'ils continuent d'être toujours productifs et permettre au pays d'avancer. La petite histoire, je vais vous la dire. Les pays développés ont un système de sécurité sociale fiable. Le pays exemplaire, c'est Singapour. Et quand on parle de pays sous-développés, en voie de développement au pays très pauvres, c'est parce qu'on a un système de sécurité qui n'est pas convenable du tout, qui n'apporte pas ce qu'il faut apporter. Et nous, au niveau de la CNPS, nous souhaitons, nous travaillons pour que la Côte d'Ivoire soit un pays développé. Dans quelques années, j'aurais même pu dire à l'horizon 2030 au maximum. Parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui va garantir une couverture de la sécurité sociale à un certain nombre de la population. C'est pas beaucoup, vous allez le voir, mais ça s'explique parce qu'on a une population qui est très jeune. Contrairement à ce que les gens pensent, nous avons plus de 40% de notre population qui a moins de 14 ans. 40% de la population qui a moins de 14 ans. Et nous avons à peu près 10 millions de personnes en Côte d'Ivoire en âge de travail. Ça, c'est important, il faut le savoir. Nous avons à peu près 10 millions de personnes en âge de travail. Donc, nous allons chercher plutôt à couvrir ces 10 millions de personnes. Donc, il ne faudra pas faire un ratio par rapport à la population totale. Il faut faire un ratio par rapport à la population qui est capable de travailler et faire développer le pays. Et ça aussi, c'est pour ça qu'au niveau de la Covid, vous comprenez qu'on dit l'Afrique n'a pas été très impactée par la Covid parce qu'elle a une population qui est très jeune. Alors, donc, la CNPS gérait par le passé le régime général des travailleurs salariés. Le régime général des travailleurs salariés couvrait 4 branches. Nous avons les accidents de travail et les maladies professionnelles, les prestations familiales, l'assurance maternité et la retraite. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais laisser les choses pour que, quand vous allez poser les questions, puissent répondre. Et si je vais rentrer dans les détails, on va mettre trop de temps. Et il y a déjà, je pense bien, et on pourra me corriger dans la salle à mes collaborateurs, 1 an et demi approximativement que nous avons eu l'autorisation de pouvoir faire la couverture pour ceux qu'on appelle les travailleurs indépendants. Mais en réalité, c'est beaucoup plus le secteur informel. On pourra en discuter, vous allez voir. Donc, depuis 1 an et demi approximativement, donc on fait la couverture pour les travailleurs indépendants. Et ce régime, on a 2 gros régimes dedans. On a
le régime standard qui couvre donc les prestations comme l'indemnité journalière, l'assurance maternité et puis la retraite. Et on a rajouté quelque chose en plus qui est la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, en fait, ce sont les assurances que vous prenez en plus de votre couverture sociale au niveau de la CNPS, qui doit vous garantir en fait un revenu meilleur quand vous serez à la retraite. Et ça, on l'a fait pour les travailleurs indépendants. Nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse le faire pour les travailleurs salariés. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on le fasse pour les indépendants et pas les travailleurs salariés. Au niveau de la gouvernance, donc, pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas, on a un collège de 12 administrateurs, mais c'est un collège de 3 collèges. Donc on a le patronat, d'accord, on a les travailleurs, et puis on a l'État ivoirien. Pour ceux qui pensent que la CNPS dépense de l'argent énormément, on est fortement contrôlé, ça je peux vous dire. Dans tous les investissements qu'on fait, c'est l'approbation qu'on a de ces 3 collèges-là qui fait qu'on peut faire des choses aujourd'hui. Et le développement de la CNPS, son rayonnement aujourd'hui est en partie grâce à eux, parce que c'est eux qui valident tous ces éléments. Je vais passer sur la forme juridique. Le mode de financement, c'est capter en fait toutes les parts que vous avez au travers des cotisations de vos employeurs, vous-même vos propres cotisations. Impératif de la digitalisation pour les entreprises. Et là, je vais attaquer mon ami Rodrigue d'Oracle. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et quand je dis attaquer, c'est amicalement. Et tout à l'heure, il parlait d'Amazon en disant Amazon a pu bénéficier de sa base clientèle pendant la Covid et est devenue l'une des entreprises la plus riche. Rodrigue, je ne dirais pas ça, c'est un langage commercial que tu as utilisé. En réalité, Amazon a profité d'une situation, mais du part du fait qu'ils avaient déjà anticipé la transformation digitale et que la Covid est venue montrer l'importance de la transformation digitale d'une entreprise. C'est pour vous dire, si vous n'y partez pas, vous mourrez. C'est une obligation que je vous le dise. Si vous n'y partez pas, vous mourrez. La preuve, avec la Covid, toutes les entreprises qui n'étaient pas dans la transformation digitale ont eu tous des comptes d'exploitation, comme quelqu'un le disait ici tout à l'heure, très très bas et dans des situations très terribles. Et vous voyez que tous les États en Europe ou aux États-Unis ne font qu'apporter des subventions à ces entreprises afin d'éviter l'écroulement de l'économie et de créer un problème social. Parce que dès l'instant qu'il n'y a plus de travail, on a des chômeurs et ça devient beaucoup plus compliqué. Donc Rodrigue, tu vends bien ton produit CRM, mais la réalité est là. Alors, on a donné une petite, une petite définition de la transformation digitale et autres. Moi, j'ai ma définition en moi. Franchement, elle est simple, pas compliquée. Je dis une transformation digitale d'une entreprise, c'est quoi? C'est quitter, d'accord, de l'état physique et de sa localisation pour se balader dans le monde entier. Parce que si vous voulez voir Ange Strabi à MZK Group, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller chez lui. S'il n'a pas fait de transformation digitale. Tout ce qu'il a comme service à proposer, vous êtes obligé d'aller chez lui. Bien d'utiliser le téléphone ou le fax pour communiquer avec lui. Et dès l'instant qu'il fait sa transformation digitale, il se retrouve sur le web, il se retrouve sur Internet. Quand il se retrouve sur Internet, je peux le joindre en tout lieu, en tout temps. Je n'ai pas besoin de me déplacer. Et lui, il peut aussi me joindre en tout lieu, en tout temps, puisque tout à l'heure, nombreux sont les intervenants qui ont dit qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un poste fixe pour pouvoir faire ci et ça avec un smartphone, avec une tablette. Vous voyez, partout où on se déplace aujourd'hui, si MZK Group a fait sa habitation, a fait sa transformation digitale et qu'elle est sur le net, je peux à tout moment rentrer en interférence avec lui, avoir des informations et autres. Et lui aussi peut me proposer tout ce qu'il faut. Et ça rentre dans toute la stratégie marketing tout à l'heure dont Serge parlait. La cible, la segmentation et autres, tout ça. La CNPS
ne peut pas rester en marge de cela. Parce que je vous ai dit que notre objectif, notre ambition, c'est une meilleure couverture. Mais je ne peux pas me déplacer pour aller au marché gros tout le temps, pour aller voir les femmes du marché gros, pour leur parler de ce que je veux faire, ainsi de suite. Ça va me prendre beaucoup de temps. Certains ont parlé ici des réseaux sociaux. On a eu les débats en interne chez nous. On dit, mais la majeure partie des femmes qui sont au marché gros, nombreuses sont celles qui ne sont pas parties à l'école. Et quelqu'un disait comme ça, mais elles ont toutes un compte Facebook. Curieusement, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a du visuel. Il n'y a pas forcément la langue. Il y a du visuel. Et même sur le visuel, on peut aussi mettre du son en langue pour parler des produits, pour leur expliquer des choses. Quand on a réfléchi, c'est vrai, si on ne le fait pas, on peut mourir, on peut perdre un certain nombre de choses. En même temps, on dit, il y a de l'avantage, il faut le faire pour pouvoir avancer. Je ne vais pas lire les slides. Okay? Je fonctionne par éléments que j'ai pris ça et là pour avancer. Alors, si vous regardez le taux, ce qui est intéressant aussi, c'est le taux de pénétration d'Internet. On a eu beaucoup de débats sur ça aussi. Donc, il y a plusieurs sources. Vous avez la source AFDCI, c'est ce qu'on a choisi, dernière position. Et quand je regarde sur d'autres sources, la Côte d'Ivoire ne fait même pas partie des 10 pays, ou le 10 pays africains où le taux de pénétration est plus fort. Sur d'autres sources. Mais je dis, restons sur le plan local. Donc en 2000, on était à 0,23% de taux de pénétration. En 2019, 69%, si je lis bien. Ça dit quoi? J'ai une grosse marge pour pouvoir atteindre les gens. Donc, c'est bon, il faut que j'y aille. Alors, au niveau des avantages, donc on vous a dit l'amélioration de l'image de marque de la CNPS. Je ne sais pas si pour l'instant il faut que je dise que notre image est bonne ou pas bonne, parce que certains nous taxent de prendre leur argent pour faire des investissements. Mais derrière ces investissements, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? On participe au développement du pays, mais en participant au développement du pays, qui en réalité participe au développement du pays? C'est vous qui cotisez, qui participez. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On vous garantit derrière que vous serez régulièrement pris en compte dans nos prestations. L'État du Congo vient de bénéficier de 200 milliards de francs CFA. Je dis bien, l'État du Congo vient de bénéficier de 200 milliards de francs CFA de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international parce qu'ils n'ont pas réussi à payer depuis bientôt 3 ou 4 ans les retraites. Nous, on vous garantit que à l'étape actuelle, si vous arrêtez de cotiser, on peut vous payer pendant minimum 5 ans, sinon plus de 10 ans, par rapport à tous les investissements que nous avons faits avec vos cotisations. On vous le garantit. Aujourd'hui, la CNPS, je vais faire comme mon patron, c'est 835 milliards. Plateforme financière, le thème d'investissement, 835 milliards sur le marché financier. Nous sommes en train d'approcher, et nous pensons en 2025, dépasser le budget d'un petit pays en Afrique de l'Ouest. Tout ça, ça vient de quelque part. C'est quoi les enjeux de la transformation digitale? Parce qu'on en parle, véritablement c'est quoi les enjeux? Il y a des enjeux externes qui sont les plus visibles. J'en ai parlé tout à l'heure pour MZK. Il y a aussi des enjeux en interne. Et ça, vous allez le voir. Donc, les enjeux, je me suis un peu... Là, c'était les enjeux externes donc, tout à l'heure. Les enjeux internes, parce que très souvent, quand on fait la transformation digitale, on a tendance plutôt à penser à l'extérieur. Or, il y a l'intérieur aussi. Une grosse problématique intérieure. Je discutais avec le DSI de Kraoua tout à l'heure. Il disait on est intéressé
par la transformation digitale parce qu'on a fait beaucoup d'automatisation. On fait beaucoup d'automatisation. Automatiser n'est qu'un élément de la transformation digitale. La transformation digitale permet une interaction à tout moment, à tout temps, à l'instant, avec tous les services de l'entreprise. Beaucoup plus d'échanges. On gagne en temps. On ne fait plus de mémo. On va déposer sur l'assistante qui va mettre 3 jours pour arriver alors que le délai est déjà passé. C'est instantané. On traite les dossiers en ligne. On réussit à avoir le statut des dossiers. On sait pouvoir répondre aux clients, internes comme externes, de manière beaucoup plus efficace. Ça justifie tout ce qui est écrit là. Est-ce qu'on peut faire une transformation digitale comme ça? C'est-à-dire on se lève, parce que tout le monde fait une transformation digitale, donc moi aussi je m'en faire une transformation digitale. Et là encore, je reviens sur mon ami de la CRAE. Il dit mais j'ai un gros problème. Mon directeur général dit c'est trop cher. Quand je fais mon budget, je vais mettre ça, on dit c'est trop cher. Et là, le plus gros problème de la transformation digitale, c'est la tête. Si la tête elle-même ne veut pas se transformer, vous n'allez jamais vous transformer. Je vous dis les choses. Beaucoup de projets de transformation digitale échouent pour ça. Parce que les entreprises n'ont pas de vision. Qui porte la vision? C'est la direction générale. Donc tout part de la vision stratégique. Je vous épargne de toutes les études qu'on fait. Les DSI sont là. Plan stratégique de développement. Schéma directeur des systèmes d'information. Les coûts très exorbitants. Quand vous en parlez à votre patron, je ne pourrais pas défendre ça devant le conseil. Oui, parce qu'il n'a pas la vision, parce qu'il ne sait pas où on part, qu'est-ce qu'on va gagner. Nous, on a de la chance à la CNPS. On a un homme qui a une vision stratégique. Et depuis qu'il est là, il a porté l'institution là où il faut. Et il continue de la porter. Nous sommes devenus une référence dans le monde. Quand vous écoutez RFI aujourd'hui, quand on vous cite les systèmes de sécurité sociale fiables en Afrique, on parle du Maroc et de la Côte d'Ivoire. On est sollicité. Chaque jour que Dieu fait, on est sollicité pour des missions, pour des webinaires, pour expliquer le modèle ivoirien. On va jusqu'à parler du modèle ivoirien. On doit être tous fiers de cela. La vision du directeur général est une vision qui s'appuie en fait sur des objectifs bien spécifiques de par là où on est. Nous sommes une entreprise qui a une concession de services publics. Donc il y a des objectifs fixés par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a la vision de l'État de Côte d'Ivoire. Nous sommes une organisation, une institution qui appartient à une organisation qu'on appelle l'Association internationale de la sécurité sociale, la ICSS. Les DSI doivent le connaître et ceux qui touchent. Nous sommes une organisation qui est là pour le bien-être du travailleur. Donc, tout ce qui est développement durable, tout ce qui est réduction de la pauvreté, tous ces éléments-là sont pris en compte pour créer la vision, pour aller vers la transformation. Notre cible, c'est quoi? Notre cible, c'est le client. Parce que la cible de la transformation digitale principale, c'est le client. Notre client, c'est qui? C'est l'assuré social. Avant, notre stratégie était basée sur l'employeur. On faisait tout avec l'employeur. Maintenant, c'est non. Notre stratégie est basée sur le travailleur. C'est lui. Il faut. C'est grâce à lui qu'on va faire la transformation digitale. Parce que c'est ce dont il a besoin qui va nous permettre d'aller vers lui. Donc, la vision du directeur général, la lutte contre la pauvreté,
la protection sociale inclusive. Et puis, il y a un autre aspect qu'on a développé et que vous connaissez le plus aujourd'hui, c'est la multiplication des billets de banque. C'est ça que vous voyez aujourd'hui, parce qu'à longueur de journée, en publicité et autres. Mais ça, en fait, c'est la vision stratégique. Parce que comment vous pouvez garantir de payer des retraites pour des gens, alors que nous sommes dans un système de c'est ceux qui travaillent, qui payent pour ceux qui ne travaillent plus. Plus l'espérance de vie augmente, plus le retraité vit longtemps, et ceux qui travaillent doivent garantir. C'est là que tout se casse. C'est là que le monsieur a l'idée ingénieuse de dire, écoutez, au lieu de prendre tout cet argent, de le mettre dans un compte DAT, il y a quelqu'un qui faisait une présentation ici qui a dit, bon, je ne suis pas technicien et je suis financier. Monsieur de la Tunisie. C'est des finances. Il dit, si je veux garantir des choses, il faut que je fasse travailler l'argent. Parce qu'un argent qui est sur un compte DAT est de l'argent qui dort, qui n'a pas de valeur. Ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, même ça perd de la valeur. Donc, pour qu'elle puisse gagner de la valeur, il faut la faire travailler. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais investir. Je vais prendre des parts dans des sociétés qui produisent beaucoup d'argent, comme les banques. Je vais faire de l'immobilier, je vais gagner de l'argent, mais en même temps aussi, je vais régler un autre problème, qui est le problème du logement. Donc, on va développer cet aspect pour soutenir notre politique qui consiste à lutter contre la pauvreté et à faire de la protection sociale inclusive. C'est pour ça que vous entendez plus parler de ça. Mais derrière, en réalité, c'est pour ça. Donc, on n'a pas laissé notre métier, notre cœur de métier, on a pu d'autres choses. Je vous ai dit tout à l'heure que la vision s'appuyait sur un certain nombre de choses. L'État de Côte d'Ivoire, dans le cadre de son développement, s'est inscrit dans le Doing Business. Vous avez tous entendu parler du 12 Business. Le 12 Business, c'est la facilité pour des investisseurs extérieurs de venir dans notre pays, investir sans beaucoup de concours. Mais pour cela, il faut obéir à un certain nombre de critères. Et dans ce cadre-là, le ministère de la promotion et de l'investissement privé s'est inscrit au travers de l'État de Côte d'Ivoire dans le Doing Business. Et dans ce cadre-là, un groupe de travail constitué par le CPC, dont fait partie la CNPS, travaille sur ces indicateurs. Et sur ces indicateurs, nous intervenons principalement sur deux gros indicateurs, qui est la facilitation de création des entreprises et la facilitation de paiement des taxes. D'accord? C'est pour ça que sur ce slide, vous voyez qu'il y a deux indicateurs qui sont entourés. Donc l'indicateur pour la facilitation de création des entreprises. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, vous déposez vos éléments au CPC et tous les acteurs qui rentrent en ligne de compte pour la création des entreprises font ce qu'ils ont à faire. Au finish, vous sortez avec un IDU et cet IDU-là vous donne tous vos numéros aux impôts, à la CNPS, le registre de commerce, ainsi de suite. On intervient là et vous allez comprendre pourquoi je vous ai présenté ces slides. Je ne vais pas la lire, hein, comme je vous dis, hein, donc après vous pourrez prendre la slide pour voir des éléments dessus. Je vous ai dit aussi que notre vision était portée par le fait qu'on appartenait à des organisations. Et au niveau de l'Association internationale de la sécurité sociale, il y a une ligne directrice, il y a plusieurs lignes directrices où on donne aux institutions de prévoyance sociale des indices de développement dans leur pays. Et l'une de ces lignes-là parle de la mise en place des e-services. Je vous ai dit qu'il fallait porter l'institution vers le client. La CNPS aussi est en contrat avec l'État de Côte d'Ivoire. On signe un contrat cadre de 3 ans où nous devons à chaque fois faire des choses. Je vous ai parlé aussi des objectifs de développement durable. Tout ça concourt en fait à réduire la pauvreté, à réduire les inégalités, à faire en sorte que le maximum de la population soit couverte. Quand on a fini de comprendre la vision du directeur général,
Maintenant, c'est là que les équipes rentrent en ligne de compte pour faire la transformation digitale. Parce que si vous n'avez pas, c'est quelqu'un qui le disait, un général à la tête d'une armée, votre armée se disloque. Et c'est le général qui vous donne la stratégie, qui vous donne sa vision et qui vous dit voici les différentes batailles que nous devons mener et aboutir à la victoire. Quand le général a fait ça, les colonels, là, les petits colonels là, se mettent en ligne. Les colonels que j'ai cités tout à l'heure se mettent en branle et puis commencent à faire des choses. Alors, je vous ai parlé de dématérialisation, enfin on a parlé d'automatisation et autres. La transformation digitale, c'est plusieurs projets. Mais pour aboutir à la fin à un système d'information nouveau, monsieur le DSI, c'est bien ça, non? Voilà. Parce qu'en fait, vous êtes dans un système d'information existant. Il y a une informatique, il y a quelque chose qui existe. Et quand vous vous transformez, c'est pour aboutir à un nouveau système d'information qui intègre toutes les nouvelles technologies, toute la vision que vous avez eue pour pouvoir servir correctement votre client, qui est devenu le centre, le cœur de votre activité. Alors, la CNPS aujourd'hui, dans cette vision et dans sa transformation, arrive sur des projets essentiels, dont le premier qui est sorti des études, des boîtes et autres s'appelle ICNPS, pour lequel nombre d'entreprises parmi vous l'utilisent aujourd'hui pour les déclarations en ligne. Avant, vous étiez obligé pour les entreprises au mois de faire déplacer votre comptable avec une fiche que vous partez déposer à l'institution. Quand vous déposez à l'institution, la pauvre dame qui est là, il faut qu'elle ait le temps de saisir, et encore si elle a bien saisi. Parce que au finish, c'est quoi? Quand vous partez à la retraite, on va venir vérifier si toutes les déclarations ont été faites correctement. Et c'est là qu'on a beaucoup de problèmes. Pour ceux qui sont déjà partis à la retraite bien longtemps, ils ont vu que leur dossier mettait énormément de temps avant de pouvoir leur payer leur premier droit. Parce que tout était manuel, tout était saisi manuellement avec énormément d'erreurs. Aujourd'hui, les entreprises font directement la déclaration en ligne et on leur a mis des petits outils à disposition pour extraire de leur base de données les informations essentielles. Et quand on les a, on impacte systématiquement notre base de données. Donc tout est transparent, il n'y a plus de saisie manuelle, il n'y a plus d'interaction véritablement de l'homme, donc on réduit considérablement toutes les erreurs. Aujourd'hui, vous avez la capacité de faire, pour ceux qui participent énormément à des appels d'offres, de faire la demande de vos attestations de mise à jour en ligne et vous recevez une réponse pour vous dire que vous pouvez l'avoir ou pas. Nous allons passer bientôt à la distribution de ces attestations de mise à jour en ligne également, puisque nous sommes en train de mettre en place la signature électronique qui sera effective d'ici 3 mois. La transformation digitale, c'est plusieurs petits projets, ils vont ensemble. Et ça prend en compte, pour ceux qui sont là depuis hier, la cybersécurité, la cybercriminalité, les attaques, les DDoS. J'ai vu beaucoup de gens parler là. On prend ça en compte, n'oubliez pas. D'accord? Voilà. Et donc, on a 2 gros projets, dont ICNPS, qui est aujourd'hui accessible à tous. Pour certains parmi vous, en fait, tous ceux qui sont travailleurs, vous avez un numéro CNPS. Vous pouvez vous connecter sur le site et aller voir si votre parcours a été tracé correctement dans le système. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez faire des requêtes en ligne et demander à ce qu'on vous les corrige. C'est important parce que c'est quand vous partez à la retraite que la chose devient compliquée. Et donc, il faut corriger tout ça maintenant. Et même pour les employeurs, ils doivent vérifier si effectivement les déclarations ont été faites et autres. Je vous ai dit tout à l'heure que nous étions en train de chercher à faire une couverture plus large des travailleurs indépendants. Donc, du coup, le système d'information actuel, qui a été développé il y a des années, ne peut pas supporter ceux qui viennent. Il faut créer une autre base de données qui, elle, va venir prendre les nouveaux
et puis récupérer les anciens. Donc on débouche sur une application métier qu'on appelle Progrès, qui est en fait le logiciel de la gestion des relations sociales. Le nom a été trouvé en interne, on a lancé un concours, on dit donner un nom. Avant, on l'appelait Sécu. Maintenant, il s'appelle Progrès. Et ce nouveau système d'information est disponible aujourd'hui, fonctionnel à 100%. Nous avons démarré depuis le début de l'année 2021 le pré-enrôlement des travailleurs indépendants. On pourra en parler après, Serge, dans notre stratégie, puisqu'on a le responsable de la cellule communication et marketing dans le ciblage, parce qu'on a fait un ciblage secteur d'activité par secteur d'activité. C'est beaucoup plus efficace. Ça vient corroborer ce que tu dis. Et le taux d'appropriation de ICNPS aujourd'hui est de 85%. Pour la simple raison, on continue de l'implémenter, d'apporter tous les e-services qu'il faut pour vous permettre d'être chez vous et d'interagir avec nous. Voilà quelques chiffres de ICNPS. La base de données employeurs de la CNPS varie en général entre 37 000 et 38 000. D'accord? Donc là, nous avons 37 000 employeurs connectés sur le site, qui ont récupéré leur mot de passe, qui se sont connectés, qui ont regardé, qui font leur déclaration en ligne. Nous avons plusieurs dossiers qui ont été traités. L'écran est coupé, donc je ne peux pas vous lire ce qui est écrit. Soit 366 000 déclarations de cotisation qui ont été faites en ligne. Et cela, ce sont les indicateurs à fin mars 2021. On a une disponibilité de 24 heures sur 24. Et pour conforter ceux qui ont donné des statistiques qui nous disent où on en était par rapport aux 89% des sites qui étaient attaqués, aux 93%, nous faisons une homologation sécurité de toutes nos applications par Hitachi Sécurité. Donc, on ne met pas une application en ligne si l'homologation sécurité n'a pas été faite. C'est pour vous dire que les journées sont organisées ici pour donner les éléments qu'il faut, sont justes et nous les utilisons. D'accord? Pour garantir un certain nombre de choses. Parce que si nous donnons accès à des gens d'aller pirater votre compte et que par exemple vous êtes un accidenté du travail et que vous devez percevoir des indemnités, ce n'est plus vers vous que ça ira vers ces personnes. Donc on prend en compte tous ces éléments-là. Alors voilà comment ICNPS se présente. Vous avez la grosse machine devant et ICNPS va couvrir en fait l'ensemble des activités de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Vous avez deux grosses activités qui seront mixées par une troisième. Donc vous avez le recouvrement, c'est ce que vous n'aimez pas le plus. En tant qu'employeur, vous n'aimez pas cette partie-là. Et puis vous avez la prestation, c'est là que vous voulez que nous on dépense de l'argent sans que vous ayez payé. Toute la partie recouvrement est fonctionnelle. Ok? Et toute la partie prestation est en développement. Bientôt, on va pouvoir vous payer directement sur vos comptes bancaires. Bientôt, on va pouvoir vous payer directement sur des cartes prépayées. Ce qui est prévu pour vous. Il n'y aura plus des gens qui vont venir en agence pour chercher un chèque. C'est plus possible. D'ailleurs, avant, on payait en espèces. On a éliminé ça parce qu'on a eu beaucoup de braquages par le passé, donc on ne fait plus ça. Les chèques, on continue d'en faire, mais ça va s'arrêter. On va faire tout de manière numérique. Et puis au milieu, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis un agrégateur de paiement en ligne. Alors on a fait quelque chose de, je dirais, de particulier. Je vous explique pourquoi. Quand vous êtes sur une banque X, que vous voulez payer sur une banque Y, il y a des frais, n'est-ce pas? Si on était resté sur une banque X et que ceux qui sont sur la même banque X que nous, ils allaient se l'approprier, ils allaient dire oui, il n'y a pas de problème, j'ai pas de frais. Mais ceux qui étaient sur la banque Y, Z et autres allaient dire il y a des frais, moi je continue à faire mon chèque, je dépose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a créé une plateforme
où va se retrouver toutes les banques. Tous les moyens de paiement seront sur la plateforme. De telle enseigne que si vous dites que moi je suis, excusez-moi, je ne veux pas dire de nom de banque, pour ne pas faire de publicité, moi je suis banque X, je veux payer à partir de ma banque X, mais vous allez payer XX. Vous payez de X à X, parce que nous on est dans toutes les banques. Donc on a mis en place un agrégateur qui prend en compte tout. Et les travailleurs indépendants, quel est l'outil qu'ils aiment le plus utiliser? Je pose une question, quelqu'un peut répondre? Oui madame. Le mobile. Mobile payment. Nous sommes en train d'intégrer les 3 opérateurs de mobile sur la plateforme de 2 manières, en code USSD et en web. Donc vous avez la possibilité, soit vous vous connectez sur votre ordinateur, d'aller faire le paiement, ou bien taper les codes USSD pour faire le transfert d'argent. Et derrière, on récupère les informations et on impacte systématiquement votre compte. Tout ça, ça sera opérationnel bientôt. C'est prévu pour fin juin, monsieur le directeur de projet. Mais tout ça, on le fait de manière discrète. Parce que vous allez voir qu'on n'a fait aucune communication dessus pour l'instant. Et ça va s'expliquer dans une slide vers la fin. Donc, vous pourrez tout faire à partir de là où vous êtes, en tant qu'employeur, en tant qu'employé. D'accord? À ce jour, nous avons capté 7,3 milliards sur notre plateforme de paiement. Et chaque mois, ça monte. Nous avons une capacité cotisante d'approximativement 300 milliards. Donc on est encore très très bas. Je vous dis une chose. Je ne sais pas s'il y a des banquiers en ligne qui sont dans la salle. Nous sommes en train de faire le travail que les banques devaient faire. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Nous sommes en train de faire le travail que les banques devaient faire. Vous savez ce qu'on appelle les fintech, les banques numériques. Et tout à l'heure, on a dit, l'entreprise qui ne fait pas sa transformation digitale va mourir. Donc, si nos banques traditionnelles ne font pas leur transformation digitale, elles vont mourir. Parce que les fintech vont venir derrière récupérer. Nous avons constaté que plus de 80% de nos paiements se faisaient par chèque. Si vous prenez 300 milliards, vous faites 80% par chèque. Regardez combien les banques dépensent en papier. Ne serait-ce qu'en papier, puisqu'on vous donne des chéquiers. Moi, j'ai des chéquiers dans mon sac. Il y a un chéquier qui est périmé depuis. Je ne l'ai jamais utilisé parce que je n'utilise que ma carte, où je fais mes transactions en ligne. Et quand je dis ça, si une banque est là, elle doit sauter sur moi tout de suite pour dire vous êtes mon sauveur. Pourquoi? Ça veut dire que les banques ne vendent pas de e-service et que c'est un marché énorme. Vous avez 83% de paiements qui se font encore par du papier, alors que vous avez la capacité de vous mettre en ligne et de faire un virement rapidement. La marge de manœuvre des banques est énorme. Et ça, c'est nous qui sommes en train de pousser ça pour eux, parce que nous faisons des statistiques par mois que nous leur envoyons. Pour dire, mais de grâce, demandez à ce monsieur-là de prendre un compte sur vous et de faire son paiement en ligne. Ça ne lui coûte rien puisqu'on est XX. Donc nous contribuons à la transformation digitale des banques et à la transformation digitale de notre pays. Alors, au niveau des travailleurs indépendants, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons aujourd'hui les premiers tests, parce qu'on est encore en POC, les DSI, les techniques qui savent ce que c'est qu'un POC. On a enrôlé 2275, monsieur DP, c'est bien ça, qui ont une capacité cotisante de 115 millions. Une capacité cotisante de 115 millions mensuels, c'est bien ça. Voilà. Or, d'après les études que nous avons faites et les enquêtes que nous avons faites, il y a près de 7 millions de travailleurs indépendants. Si vous faites les calculs, nous sommes en train de faire en sorte
que la Côte d'Ivoire ne puisse plus aller emprunter sur les marchés euro-bond, dollar-bond, islamique-bond, mais qu'elle puisse emprunter sur le marché local. Et tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le développement des pays. Pour ceux qui sont dans les finances, ils savent ce que je suis en train de dire. Pour ceux qui n'ont pas compris, vous me poserez les questions après. Donc aujourd'hui, le nouveau système d'information qui est opérationnel, on est en train de travailler sur 2700. Et là, je reviens en Serge pour dire, c'est une segmentation qu'on a fait, Serge. Parce qu'on a pris l'ordre des avocats. On a pris, je ne sais pas si on dit l'ordre des notaires. Ok, on a pris les planteurs d'EVA. D'accord? On les a ciblés et on a fait ça. On a pris les cireurs du plateau. D'accord? Donc on attaque catégorie par catégorie et on vend le produit. Nos enquêtes nous avaient montré des capacités cotisantes 3 fois moins que ce que nous avons là. Pour le travail marketing. Parce que quand je viens vers vous et que je vous dis combien vous souhaitez avoir pendant votre retraite et que vous me dites je veux pouvoir toucher à ma retraite 100 000, je fais un calcul systématique et je vous dis voilà ce que vous devez payer par mois. Et quand je vais lui expliquer que ce n'est pas normal qu'à 60 ans il soit toujours garagiste, mécanicien, que ce n'est pas normal parce qu'il y a une durée de vie pour laquelle il faut travailler et il y a une durée pour laquelle il faut profiter de son travail. Et pour une femme qui va au marché pour eux, que je lui dis, si tu tombes enceinte et tu vas accoucher, je te paye, elle court rapidement pour venir payer. Mais tout ça, transformation digitale, on ne peut pas le faire sur le plan technique uniquement. Si vous le faites que sur le plan technique, vous êtes mort. Ça ne va pas marcher. Il y a une chose que je dis toujours, la technique, ça fonctionne toujours. C'est l'appropriation qui est un problème. Pour de l'appropriation, et c'est là qu'on vient partager notre expérience en termes de conduite des projets. D'abord, pour le projet, il faut toutes les parties prenantes les intégrer. Très souvent, les gens laissent la direction du système d'information piloter les projets de transformation. C'est une grosse erreur. Parce que qu'est-ce que les métiers font? C'est l'affaire des informaticiens, mais c'est pas des. Et quand le produit est prêt, mais comme c'est pas leur affaire, ils n'ont pas compris, ils n'y vont pas. Il y a un rejet naturel. Donc chez nous, ce qu'on fait, ils sont intégrés dans tous les comités. On a même un groupe d'utilisateurs créés, formés, qui viennent tester le produit avant qu'on dise c'est bon, on peut le mettre en ligne. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a fait au niveau de la communication? On fait de la communication en interne. On motive les gens. Donc, on a eu à moderniser tout notre système de communication en interne. Nouveau site intranet, beaucoup plus joli, avec des gens, on balance des vidéos dessus, on leur montre comment il faut faire. Le site web de la CNPS pour la partie externe, la messagerie interne, la communication. Et là, on vous montre un peu le cycle, comment on fait pour communiquer et faire en sorte que les gens s'approprient en fait tout ce qu'on est en train de faire. Les gens ont parlé des réseaux sociaux. J'étais là, je rigolais. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas faire de communication sans réseaux sociaux. Je pense que tous les communicants qui sont là l'ont bien dit. Alors, on n'était pas présent sur les réseaux sociaux, ça je vous le dis. 2017, on fait Facebook. Aujourd'hui, on a 109 000. Et je peux vous garantir qu'on est le premier dans notre domaine d'activité, sécurité sociale en Afrique, à avoir le plus de fonds. Et on a compris que c'est là qu'on pouvait capter les travailleurs indépendants. Parce que qu'est-ce qu'on va faire au niveau de l'enrôlement? On va le faire sur Facebook. On va mettre à disposition des fiches d'enrôlement. On va déployer des tutoriels. On dit qu'il me reste 3 minutes. Mais j'ai fini, il n'y a pas de problème. On va déployer des tutoriels. Il y a des gens qui ont parlé d'intelligence artificielle, des robots, tout ça c'est prêt. C'est déjà prêt à développer, ça est là-bas. Et donc on s'est mis sur les différents réseaux sociaux, ok? Et au fur et à mesure on communique.
On a de l'interaction aussi. On répond parce qu'on a des gens derrière qui répondent. Donc, pour les DSI et les techniques, voici les différentes étapes pour pouvoir conduire un projet. Donc, vous avez, c'est pareil au niveau de marketing, dans la politique. Il faut approuver le projet, le démarrer, le diriger et le clôturer. Il y a des projets en informatique qui ne se clôturent jamais. Parce que la base n'a pas été prise en compte. Ils sont partis et ça ne finit jamais. Il y a de la gouvernance dans un projet. Si vous n'avez pas de gouvernance, ce n'est pas la peine. Si vous ne mettez pas en place les équipes qu'il faut, vous n'allez jamais y arriver. Et cette gouvernance, comité de pilotage, comité projet, comité équipe projet, et comme je vous ai dit, groupe utilisateur, c'est les métiers. Si cela ne produit pas, ce n'est pas la peine. Arrêtez, vous êtes en train de dépenser de l'argent inutilement. Et vous allez voir que c'est là que les directeurs généraux s'énervent. Parce que le projet ne finit jamais. Et chaque année, il faut mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Non, chef, on a oublié ça, il faut rattraper. Mais c'est parce que les gens ne se sont pas appropriés le projet que ça fait ça. Parce qu'en technique, ça marche toujours. Et dans tout ça, c'est cette slide qui est intéressante, on fait tout ça en mode agile. Parce qu'il y a beaucoup de méthodologies de gestion de projet où on fait ça en mode agile. Je vais vous expliquer l'image. Parce que moi, on m'a expliqué. Vous voyez, on dit pédaler dans les rues, se déplacer, aller et puis aller. Qui a compris? Personne. Bon, j'explique. Il reste quoi, 1 minute, non? En 1 minute, je peux faire ça. En fait, nous, on a choisi cette méthode-là pour la simple raison, vous voyez le petit vélo, quand vous êtes tout petit et que vous devez commencer à pédaler, vous avez 3 roues. On vous met en équilibre. Nous, quand on fait quelque chose, il marche. Il marche d'abord. Et puis, au fur et à mesure, on l'implémente. Jusqu'à ce qu'il devienne au top avant de le vulgariser. Ça, c'est la méthode agile. Quand vous êtes dans la méthode en cascade, aucun des composants n'est utilisable. Ça, c'est l'ancienne méthode que les gens faisaient. On appelle ça le développement par silo. Après, il faut rassembler tout. Et puis, c'est là qu'on voit les codes d'erreur qui arrivent. Nous, on a fait du développement à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Il y a code d'erreur, ça sort ici, puis vous grattez la tête. Vous êtes là 2 h du matin, 3 h du matin, vous ne trouvez pas. C'était cette méthode. Donc, la CNPS, c'est la méthode du haut. Pour conclure, tout part de la vision d'une démarche inclusive centrée sur le client avec une conduite du changement au travers de la communication. Je vous remercie.